Il y a d'abord le travail, même s'il n'est pas très décent, parce que nous avons un pourcentage de chômage très élevé. Maintenant, parmi ceux qui travaillent, il y a ce que nous appelons ici le travail informel, qui est un travail très indécent. Il s'agit par exemple des jeunes filles qui font la téléphonie, qu'on appelle callbox, les callboxeuses. Il y a des jeunes qui extraient le sable dans l'eau, dans des conditions dramatiques. Il y a ceux qui travaillent avec des porte-tout, qu'on appelle des pousseurs. Il y a une nouvelle catégorie maintenant qu'on appelle les mototaximens. Et même ceux qui travaillent dans l'agriculture. Il faut tout un travail de fond. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'organisation. C'est un travail de fond où l'État devrait s'investir davantage. Mais je crois que l'Église a un devoir d'implication dans l'organisation de ces travailleurs qui sont surtout les jeunes. 90% sont des jeunes dans leur organisation pour qu'on puisse se présenter avec force à l'État, pour qu'on puisse améliorer la qualité du travail qui est rarissime au Cameroun. Je pense que le travail décent, c'est une activité qui assure à l'individu des conditions de prospérité acceptables et une certaine dignité. Donc je pense que chaque individu a droit à un travail décent. Mais vous savez que le travail décent aussi est conditionné par le contexte. Parler du travail décent dans des pays comme le nôtre n'est pas la même chose que parler du travail décent dans les pays développés. Parce que ici, le chômage est endémique, les conditions de vie sont très précaires et on pourrait rétorquer que nous ne sommes pas encore au niveau où il faut parler du travail décent. Ici, on pourrait dire qu'on doit faire tout ce qu'on peut trouver pourvu qu'on puisse occuper. Donc, le travail décent, dans certaines situations, peut être un luxe. Mais en réalité, chacun a droit à un travail digne, à un travail décent. Improving the working condition of workers in Cameroon is first to make them put themselves together, and so that they can be more stronger than they are now. If we succeed in structuring them since the little one, they have to build their strength together, and so they can themselves improve what they are doing. When they are together, they make activities that can be stronger than they did if they were just everyone in his own area. So we have to put them together and bring them tools to improve what they are doing. That is the only way they can improve their condition. When a producer is already in a cooperative, he learn how to work in a decent manner, and so he can become stronger in his structuration.
Nous avons différentes cultures, le bananier plantain, le macabo, le manioc, la patate, les ignames et tout ce qu'on peut cultiver dans la terre. Oui, nous vendons au marché, mais à des conditions très difficiles, avec des prix standards. Nous travaillons manuellement, nous voulons donc nous unir pour avoir un bon résultat pour nos travaux champêtres, parce que seuls nous ne pouvons rien produire de bon. C'est pour ça que nous avons voulu former un groupe. Dans chaque société humaine, tout est possible. Mais maintenant, il faut savoir que c'est une construction permanente. Parce que nous vivons dans un monde où les intérêts, le profit, sont plus que tout. Ceux qui investissent les capitaux tiennent beaucoup à ces capitaux-là. Donc, mais il faut savoir que toute société a besoin, tout travailleur a besoin du travail décent. Donc, au plan conceptuel, c'est possible. Mais maintenant, il y a encore un grand travail à faire avec la législation du travail, avec la sensibilisation des patrons, avec la sensibilisation de tous les apporteurs de capitaux pour qu'ils comprennent que le travailleur n'est pas un esclave. Le travailleur est un maillon. Regardez la métaphore de la chaîne sur les vélos. Si un seul maillon est gâté, le vélo ne peut plus avancer. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Donc l'argent qu'on paye aux travailleurs, et ce n'est pas d'abord et avant tout une affaire d'argent, le cadre même dans lequel le travailleur est, doit être un cadre humain où on peut vivre, où on peut s'épanouir. Donc nous pensons que les efforts sont à faire au niveau de l'Église, au niveau de l'administration, au niveau de tous les partenaires sociaux pour que le travail décent ne soit plus un rêve irréalisable, mais que ce soit quelque chose vers lequel on va arriver. Donc voilà ce que je peux dire concernant le travail décent. Maintenant que nous nous acheminons, on va commencer, le secrétariat international nous a écrit, nous allons faire une forte mobilisation pour la journée du 7 octobre, qui est la journée internationale du travail décent. Donc, au niveau de toutes nos paroisses, tous nos diocèses, pour apporter notre petite pierre à la sensibilisation de la société camerounaise sur la nécessité du travail décent pour toutes et pour tous.